Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Priorité. Les paraboles et les enseignements de Jésus, les récits de personnages bibliques et les conseils d'Ellen White indiquent tous clairement qu'il n'y a pas de demi-mesure dans l'engagement pour Christ. Nous sommes soit du côté du Seigneur, soit dans le camp adverse. Un jour, un scribe demanda à Jésus quel commandement était le plus grand. Jésus répondit, « Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Marc 12, verset 30. Quand nous donnons tout à Christ, il ne reste rien pour un autre maître. C'est comme ça, et c'est comme ça que cela doit être. Lisons Matthieu 6, verset 24. Quel est votre vécu de la vérité de ces paroles? Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Remarquez que Jésus n'a pas dit qu'il était difficile de servir Dieu et l'argent ou que nous devions être prudents dans notre manière de servir les deux. Il a dit que c'était impossible. Point. Cette idée devrait insuffler de la crainte et du tremblement dans nos âmes. Philippiens 2, le verset 12. Lisons 1 Jean 2, les versets 15 à 17. De quelle manière ces trois choses se manifestent-elles dans notre monde? Et pourquoi le danger qu'elles présentent est-il parfois plus subtil que nous ne l'imaginons? 1 Jean 2, les versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il n'est pas étonnant que Paul ait écrit « Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles de la terre ». Colossiens 3, verset 2, version Osterval. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car nous avons les choses du monde constamment sous les yeux. L'attrait de tout ce qui est dans le monde est puissant. Le désir de gratification immédiate est toujours là, murmurant à nos oreilles, tirant notre manche, ou les deux. Le chrétien le plus fidèle n'a-t-il jamais ressenti un certain amour pour les choses de ce monde? Même en sachant qu'un jour tout sera terminé, nous ressentons tout de même leur attrait, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à les laisser nous éloigner du Seigneur. Lisons 2 Pierre 3, les versets 10 à 14. Quel impact ces paroles ont-elles sur notre manière de vivre, y compris la gestion de nos ressources? 2 Pierre 3, les versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.